Shazar, troisième président de l'État d'Israël dans les années 60, a demandé à une graphologue, Madame Zucker, de décrire le visage du Rabbi Schneur Zalman. Sa conclusion était: c'est un homme qui l'utilise, qui exploite toutes ses capacités pour faire une base solide de soi-même, et en même temps, il prend toutes ces forces qu'il a réussi à engager et il élève vers la divinité et de la spiritualité. Une chose que une personne normale aurait complètement déstabilisé. Lui, il a ces deux contraires en même temps. Aujourd'hui, dans Tania, nous parlons de justement avoir deux contraires en même temps. On peut d'un côté avoir une énorme joie d'attachement à Akadosh Baruch Hu pendant la tefila. Et en même temps, et ça n'enlève pas de la première qualité, de la joie énorme, de le rapprochement qu'on a vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu pendant la tefila, on sent une amertume de l'éloignement, du fait que la Neshama, elle se trouve dans un corps et elle est éloignée de Dieu. Le concept dans le Zohar qui explique, c'est Chedvat Kia Beliba Imisitrada, il y a la joie dans une partie du cœur, Priya Tkia Beliba Imisitrada. Et de l'autre côté, en même temps, tu as une certaine amertume sur notre situation dans laquelle on vit. C'est-à-dire que là, le Baal HaTanya nous donne un extraordinaire concept que oui, c'est pas schizophrène, c'est pas bipolaire, d'avoir deux caractères. Alors en général, chez les personnes, quand on ressent quelque chose, on ne ressent pas une deuxième chose. Mais oui, dans la Avodat Hashem, dans le service de Dieu, on peut avoir les deux en même temps qui se trouvent. Je suis en plaisir d'attachement avec Akadosh Baruch Hu, et en même temps, je ressens une sorte d'éloignement du fait que la Neshama, elle expérimente une difficulté en étant dans ce corps-là. Eh bien, le Baal HaTanya nous rajoute quelque chose d'extraordinaire en nous disant que la joie vient aussi par la certitude, par la confiance. Akadosh Baruch Hu, il faut savoir qu'il toujours, constamment, il pardonne. La preuve, c'est quand on dit 3 fois par jour, celui qui pardonne, on fait une conclusion. Baruch Ata Hashem, on dit le nom de Dieu. Chanoun Amar Belisloar, celui-là qui a l'immensité du pardon. S'il y aurait un doute qui nous pardonne, on n'aurait jamais dit le nom de Dieu, puisqu'il y a une halakha, une règle qui dit que on ne dit pas une bracha s'il y a un doute. Et là, ça veut dire qu'il n'y a pas de doute. On dit le nom de Dieu, on engage le nom de Dieu. C'est que c'est certain que Dieu nous pardonne à chaque fois. On a peut-être fait des fautes entre-temps et il nous pardonne encore une fois. Et encore une fois, l'après-midi pour la matinée, le soir pour l'après-midi, le matin pour la soirée de la veille, Akadosh Baruch Hu est constamment en train de nous pardonner sur les fautes. Et cette chose-là, c'est un principe, c'est une règle. Si une personne doit pardonner, alors c'est sûr que Dieu pardonne à chacun. La Gemara, c'est écrit que même quelqu'un qui coupe le bras d'une autre personne, quand il demande Mechila, on est obligé d'accepter son pardon. Et David HaMelech a éloigné les gens qu'ils n'ont pas pardonné. Il les a écartés du peuple juif. Quand ils ont tué, eh bien, Shaoul a tué les Givonim, eh bien, David a demandé pardon sur ce fait-là, ils n'ont pas pardonné, ils ne sont pas juifs. Un juif pardonne. Eh bien, ça, c'est la règle numéro 2 du Tanya. En sachant que Dieu pardonne constamment, eh bien, ça nous ramène une joie extraordinaire via son lien qu'on a avec lui. Shavua Tov Mevorach.